Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Loïc Félix et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Sable. Nouvel épisode où nous allons du coup forger et former notre masque de voyage, le masque de mission, comme on avait pu le voir dans la dernière vidéo. Enfin, ouais, si vous la regardiez. Mais bon, je ne m'en fais pas, je continue. De manière au pire, il y aura des gens qui vont la regarder cette série. Il y a des gens qui vont tomber dessus, qui vont la regarder. M'en fais pas. Du coup, nous continuons Sable et nous reprenons notre aventure. Où on va normalement du coup, comme j'ai dit, faire notre premier masque et peut-être enfin débuter l'exploration. Ouais, c'est très silencieux quand même d'un coup. Ah, ça y est, après une longue attente, nous nous retrouvons là où nous nous étions laissés, c'est-à-dire devant cette étrange sculpture luminescente et au-devant d'un dédale. Alors, est-ce que je peux descendre par là? Ok, la descente a l'air d'être compliquée, mais il y a... Ok. On va explorer. On va explorer du coup par là où on peut marcher. Ok. Ok. D'accord, je crois que... Ouais. Bon. Ok. Comment on fait? Par où on va? Hop. Ok. Mais quel est l'intérêt en fait de toute cette structure? Si la seule chose qu'on doit faire, c'est aller là au centre, sur cette petite... Bon, ben, on va éviter de désacraliser tout. Hop. Putain, l'ambiance est folle quand même. Bon. Il y a plein de piédestals détruits. Ah oui, c'est juste des formes en fait, qui sont même pas toutes identiques. Bien, allons-y. Ah, rien ne se passe. Ok. Ah, il y a quelque chose ici. On dirait bien. Ok. 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 Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je vais présumer qu'il faut atteindre les plateformes volantes en haut. Atteindre, voilà, c'est la plateforme là qu'on voit. Est-ce que... Non, ça c'est pour s'accroupir. Le halt, non. Ouais. Je vais présumer du coup qu'il faut faire... Hop, fonctionner les... Ah, ces bignaux lumineux. Bien sûr, on va faire attention à ne pas se casser la figure. Ok, donc on peut passer par là.
En dessous, il n'y avait rien. Il n'y a rien l'air d'avoir. Ah, ce jeu me fait quand même me poser des questions sur le... Attends, mais... Ouais, au vu du bruit, c'est du bois, ça. Ouais, c'est complètement du bois. Du coup, nous avons atteint la statue. Et c'est une statue qui porte... Oui, c'est une statue humaine qui porte un casque, mais qui tient son casque. Ok, nous y voilà. Et ouais, comme je me disais, il faut se placer dessus. Ok. Et du coup, en tombant, littéralement, puisqu'on est encore dans les airs, là, et voilà, on est retombé. Et ça a fait mettre la coiffe. On a commencé par mettre la coiffe. D'accord. Alors, je pense avoir une solution pour monter. Voilà. Ça devrait être bien suffisant. Parfait. Ha! Je suis trop fort. Ouais, respire ma grande. Ça fait du bon boulot pour l'instant. Ok, mais du coup... Ouais, elle est juste au-dessus, et l'autre... L'autre, ok, ouais, l'autre elle est là-bas. Mais du coup, ouais, je sais pas qui est-ce qu'on va voir en fait. Ah merde, je me suis cassé la figure. Hop là, voilà. C'est de la plateforme quand même. Ok, comme ça. Oh putain. Ah oui, 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 je suis con. Ah non, oui. Non, s'il te plaît, pas plus. Go. Yep, ouf, GG. Maintenant, on ne fait pas des frayeurs comme ça. On a juste à monter cet escalier, mais du coup, est-ce qu'il n'y a rien de l'autre côté? Ouais, non, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. L'air d'avoir. Là, il y a la porte d'entrée, du coup. Ah! Et on retrouve, du coup, cette étrange sculpture que nous avions déjà vue lors de l'épisode 2, si je ne me trompe pas. Ou de l'épisode 3. Enfin, qui était devant un des temples ou un des lieux qu'on avait visité. Et qui nous... Oui, lors de la première fois, on avait rencontré un des vers spéciaux. Ouais, ça s'appelle comment déjà? Allez, inventaire. Ok, on ouvre la map. Inventaire, s'il vous plaît. Inventaire. Voilà, les œufs de généralité. Et ça, c'est un... Voilà, les œufs de Zami. Quand on avait trouvé les amis, on avait vu cette créature, cette sculpture étrange et ésotérique. Mais bon, allons-y, mettons la partie droite du masque. La luck, braves gens, la luck. Mettons donc la partie droite et volante du masque. Alors, c'est bien joli ce qu'ils font, mais ouais, c'est bof. Le masque géant qu'ils créent, il est pas fameux, je trouve. Il est pas fameux du tout. Ok. Comment que je suis censé monter du coup là-haut? Et une bêtise de plus que on se dépêche de réparer. Ah, saleté, ça passait. Okay, prenons peut-être un peu plus d'élan.
Hop. Et là, voilà, tu te raccroches. Parfait. Bien joué. Là, on n'a qu'à sauter. Ensuite, pour arriver là, ok, passer par là. On monte. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On lâche. On fait quand même gaffe. Et... Wait. À force d'avoir activé la 2 plots, la couleur, j'avais pas réellement tilté. La couleur est revenue, il me semble, avec le second... avec la seconde activation. Hop, hop, là, voilà, merci de ne pas être tombé. Ouais. On a activé la seconde plaque, on va dire, et ça a réactivé les couleurs. C'est particulier comme truc. Et je me demande, comment est-ce qu'on va recevoir notre... Oh, 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 oh. Qu'est-ce donc que cela? Comment y atteindre? Ah, tant pis. On va quand même le faire, on va quand même essayer d'atteindre ce coffre que nous venons de repérer. Voilà, là. On s'écale un peu là, hop, voilà. Et tu montes. Hop, tout en haut, voilà. Et là, du coup, délicat saleté. Je disais délicatement. Alors, en vrai, oui, je pourrais complètement aller le chercher à la fin, quand on a tout terminé. Le souci, c'est que j'ai peur de l'oublier. Non, saleté. Gamine. Allez, monte. Voilà. On monte. On retourne au point de départ. Enfin, au point maximum où on était allé. Voilà. Ah! Elle a fait l'animation pourtant. Elle a fait l'animation pour monter. Allez, deuxième fois qu'on chute lamentablement. On va essayer de réparer ça. Allez, hop. Voilà! Alors, là, du coup, c'est la fin. Enfin, c'est le... Tourner, donc, là. Ouvrons le coffre et... Ouais! Sans carrel. Sans carrel tenu par une corde. Super. Merci. Alors, maintenant, on doit retourner là-bas. Ouais, on va avoir du mal. Ouais, c'est fini. Ok, on est obligé de tout remonter. Au moins, on n'aura pas absolument tout à remonter. C'est déjà ça qui est bien. Voilà, de toute manière, on ne peut pas passer par au-dessus. Il n'y a pas de raccourci possible. Voilà, on retombe sur le bois tranquillement. On régénère son endurance. On attend quelques secondes. On se place bien. Voilà, merci ma belle. Non! Ah, saleté. On remonte bien dessus. Et voilà. Aïe, aïe. Et je sais pas si c'est mon PC réellement ou si c'est les contrôles du jeu, mais c'est assez archaïque, quoi. Mais je pense que ça doit venir de mon PC parce que réellement, la situation de la chose. Ah, et celui-là ne porte pas de masque. Cet individu, ce personnage, semble être un guerrier qui ne porte pas de masque et qui a une grande coupe de cheveux. Contrairement à elle qui porte un masque, enfin qui tient un masque, et l'autre qui est une créature mystique avec un masque. Peut-être que du coup ça c'est un alien ou un indigène né des hommes sur une nouvelle planète. Ça c'est l'humain originel, le chasseur, qui vient de la Terre. Et ça c'est justement les pionniers
les ancêtres, les pionniers et du coup maintenant l'avenir. Mais enfin, dans tous les cas, hop, nous passons ça et nous lui mettons sur cette belle jeune demoiselle. Ah oui, parce qu'elle a pas l'air vieille. On lui met le dernier masque et on condamne son humanité. Ouais, ça rend mieux que ce que j'avais espéré, mais c'est quand même dégueulasse. Je maintiens qu'elle est beaucoup plus jolie sans ses... Même ceux qui sont brisés, ils obtiennent un masque. Ouais, on active vraiment un truc de mystique, de mysticisme. Oh, et un masque est apparu sur le... Mais est-ce que c'est réellement le nôtre? Il est bizarre, je trouve, il est particulier. Mais ouais, ça a l'air d'être lui, notre... Et tous les masques sont rouges. Ah non, il change de couleur ou c'est moi? Ouais, il change de couleur. Orange, rose, rouge. Mais ouais. Est-ce que ça avait une incidence, le sens dans lequel je l'ai fait? Parce qu'en soi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait la pionnière, puis le futur, les pionniers, les colons, le futur, et ensuite j'ai fini par le passé. Par le passé qui est là-haut. En ayant récupéré la thune au passage. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est pas important. Mais du coup, ouais, les statues portent dorénavant un masque, même celles qui sont brisées. Non, pas elle. Pourquoi pourquoi t'es différente, toi? Pourquoi t'as pas de masque? Est-ce que t'es réellement le seul qui a pas de masque? Qui nous représenterait nous alors? Ouais, tous les autres, même les brisés, ont un masque. Et ce masque qui est particulièrement bizarre et étrange aussi. J'espère qu'on n'a pas fait une connerie en recouvrant le si joli visage de cette femme. Enfin, on va bien voir. Et je m'étonne, pourquoi est-ce que celui-là, il n'a pas de masque? Alors que celui qui est littéralement, ceux qui sont derrière nous, en ont un aussi. Et j'ai vu un bug, ça m'a perturbé. Bon, allons parler au masque. Ok, on vient d'avoir le masque, un masque d'Ibex. Ok, ok. Bon, bah, maintenant, on n'a plus qu'à remonter gentiment les échelles. Voilà. Arrête de te mettre juste au bord des trucs, c'est dangereux. Ok, là aussi, on continue à remonter. On a récupéré a priori le seul coffre de la zone. Mais quand même, ça a une, ça a une vibe. Ça a une vibe. C'est assez incroyable. Et du coup, nous repassons à l'intérieur du visage. Est-ce qu'il se referme le visage? Non? Non, il reste ouvert? Ouais, il a l'air de rester ouvert. Bien. Très bien. Allez, on n'a plus maintenant... Ah, est-ce que vu que j'ai appuyé, ça l'a refermé? Non, ça va pas refermer. Hop. Et de toute manière, le bouton n'ouvrait que cette porte-là. Ah oui, c'est vrai que maintenant, c'est facile pour sortir, en fait. On n'a plus beaucoup de trucs à faire, on va juste à se laisser porter. Et oui, c'est vrai qu'avant, on était passé par l'extérieur, parce que la porte était fermée. Bien.
N'empêche, on en a fait, on a fait des choses là, on a pas mal évolué, on va dire, depuis le début de cette aventure. Nous, cette jeune Ibexi. Ouais, c'est ça, Ibexi. C'est particulier quand même. Où est-ce que j'ai foutu mon speeder, moi? Où est-ce que j'y étais allé à pied? Non, ça m'étonne que j'y sois allé à pied. Il est où mon speeder? Il est où le brise-dune? Je l'ai oublié où? Ok. Ouais, il est juste à ma droite. Donc là, par là. Ah, ce serait lui là-bas? Non, ça ressemble à un caillou, ça. Merde. Chier, il était là-haut. J'ai failli paumer le brise-dune. Allez, grimpe, gamine. Non? Non, c'est pas... Ah, merde. Mais il est où? Putain, il est où le brise-dune? Je l'ai foutu où? Faut que je retrouve le brise-dune. Ça va pas le faire si je l'ai paumé. Ouais, bon. Je sais qu'il est dans la zone. Je sais pas où il est. Ou alors si peut-être que je l'avais laissé au point de départ. Vers le camp. Camp des Ibexi. Ouais, on a un masque d'Ibex. Ok. Je sais plus où il est. C'est censé être derrière moi, du coup. Il est censé être derrière moi. Il semble être une plante. Oui, je sais qu'il y a le truc des Ibexi. Où est-ce qu'il est? Je veux pas avoir paumé le brise-dune de l'autre. Donc ça non, là-haut on a vu que c'était... je me suis déjà fait avoir une fois, je vais pas m'en faire avoir. Putain mais il est où? Ok, il est censé être sur ma droite. Il est censé être par là. Alors pourquoi est-ce que je suis aussi loin? Ok. Ok. Il me semblait que je l'avais... ouais, il me semblait que je l'avais monté et tout ça, mais... le brise-dune est indiqué sur ma position. Ok. Bon. Ouais, il est censé être là, en fait.
Ah, elle est censée être là. Bon, on a perdu le brise-dune. Oui, non, ça c'est une plante. Ça c'est une plante. J'ai paumé le brise-dune. J'ai paumé le brise-dune. Youpi, youpla oup, youpla doum. Giga, giga humour, giga merde. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on est resté combien de temps? 5 minutes. Oui, boîte postale, connexion, c'est la seule chose qui reste, de toute manière, dans la zone. Et ils ont... Bonjour, Sable. La voix de Jadis résonne bizarrement à travers la machine, mais elle me réconforte. Nous y voilà, Sable. Quand tu entendras ce message, nous serons déjà partis. Ta quête doit commencer dans la solitude. C'est pute, ça. Vous auriez pu faire un petit pot, on aurait pu faire un petit pot pour le départ, tout ça. Salaud. La transcription mécanique estompe les nuances de son discours, et c'est tant mieux. Je n'aurais pas supporté d'entendre des trémolos dans sa voix, sans me jeter dans ses bras en pleurant pour y rester à jamais. Ah, logique. Mais je suis prête. Alors je ferme les yeux et j'écoute. Mais même si tu es seul, tu n'es pas sans amis. Tu as une famille et tu es entouré d'amour. Tu emporteras toujours toutes ces choses avec toi, aussi sûrement que tu portes ton masque. Je sais que je ne suis pas censé t'aider, mais je te conseille d'aller voir Utari. Utari. C'est c'est le ou la machiniste du poste du chêne brûlé. Et elle compte parmi les amis proches de Ciseaux. Son aide te sera précieuse dans ta quête. Et si le cœur t'en dit, Yel a sûrement d'autres insignes de machiniste pour toi. Mais ce n'est qu'une simple suggestion. Absolument. Quant à nous, une fois que nous serons de retour à l'aiguillère, je t'enverrai un nouveau message. Alors, surveille bien les boîtes postales. Ne nous oublie pas. D'accord, donc en soi, ils sont partis pour un voyage, eux aussi, de leur côté. En soi, sans doute que le fait d'être à l'aiguillère euh, est cyclique, en fait. Et que nous, on aura bien grandi la prochaine fois s'il faut voir le départ de... Bah non, on peut pas voir le départ. Le départ de la petite. Elle prend une longue inspiration, et j'oublie des choses aussi simples que respirer existe. Ouais. Le monde t'attend, Sable. Bonne chance. Et donc, ouais, on est seul. Mais du coup, ils sont allés quand même chercher le brise-dune. Ok, tu te carapates, tu cours, petite. Ok, maintenant tu marches. Ok. F appelé. F appelé. Ok, F. Sauvegarde. Waouh! Et il est là! Et ça y est! Notre propre aérocycle. Waouh! Et il est beau. Et il est rapide. Et il fait plaisir. Cet aérocycle. De la puissance. Du swag.
Ah, et la lumière change en fonction. Mais du coup, ouais, même le ballon dirigeable, c'est barré. Il reste vraiment plus personne ici. Du coup, ce que nous allons faire, messieurs, dames. Oula, oula, oula. Calmos, calmos, bibiche, calmos. C'est déjà activer ce passage. Se remémorer les 4-5 épisodes qu'on aura fait ici. Et maintenant, nous allons tracer, nous allons explorer. Et nous allons enfin passer ce passage étroit et imposant pour partir à jamais dans les sables du désert. Et l'on disparaît au loin. Je vais essayer de prolonger le momentum. Ah, c'est beau. Mais c'est chiant qu'on puisse pas faire les plans de côté sans qu'elle soit là en mode je me penche à l'infini. Alors regardez, elle est en mode je me penche, je me penche. Ça y est, nous sommes partis. L'énergie de ce jeu est juste vraiment splendide. Bien que j'aime pas tellement sa façon de faire avec avec le wokisme présent, le fait du yeah, là tout va et tout ça. Mais c'est beau. Clairement, c'est beau. Et je me mets du coup en position pour faire à la fois le screenshot de voilà, à la fois pour faire le screenshot de la vidéo, le screenshot pour la vidéo, et de faire la fin de l'épisode, enfin de faire le screenshot du coup pour la miniature de l'épisode et tout ça. Mais avant ça, on a changé. On a changé. On ne mérite plus le masque d'enfant. Un masque qui du coup est tout simple, porté par tous les enfants des dunes. La plupart personnalisent le leur, même si les clans les plus traditionnels voient cette pratique d'un mauvais œil. On a aussi la tenue pour enfants, le haut pour enfants Ibexi, ainsi que le pantalon d'Ibexi. Et eh bien, il va falloir changer. Alors déjà, on ne peut pas le retirer naturellement, c'est dommage. Mais du coup, on va commencer, voilà, pantalon de novice, Ibexi. On va le mettre. On va aussi s'équiper du haut de novice, Ibexi, puisque nous avons passé le cap. Et du coup, on peut commencer à voir un peu le visage de notre personnage, hein, surtout avec le masque d'enfant. On voit du coup que on voit du coup aussi sa couleur de peau, ce qui, bah, en vrai, on la voyait un petit peu déjà avec ce bas-là, en fait. On voyait que bah, du coup c'était un peu plus métissé, avec les bras aussi.
Mais du coup, elle a l'air d'avoir une jolie petite tête. Dommage, je pense qu'on ne la verra réellement jamais. Mais du coup, Max d'Ibex. Masque en ox, masque en os, porté par les habitants de Sable. Ceux du clan Ibexi sont creusés dans des crânes de chèvres des montagnes. Eh bien, portons-le. Portons-le parce que nous ne sommes plus enfants. Et nous ne méritons plus les attirails et les habits des enfants. Puisque nous avons passé un tout autre cap. Nous sommes toujours Sable. Mais maintenant, nous sommes seuls. Maintenant, nous devons explorer les lieux.